Alors, une bougie japonaise, simplement, c'est quoi? Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto d'introduction sur les bougies japonaises pour que vous puissiez mieux comprendre, si vous êtes déjà un minimum initié à la bourse ou à la finance en général, que vous savez repérer une tendance, que vous arrivez à savoir ce que c'est qu'une action, de savoir voilà, des notions de base, mais que vous voulez aller plus loin, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une bougie japonaise, comment on la lit, qu'est-ce qu'elle représente, voilà, et comment on la décortique, d'accord? Donc c'est parti, là on est sur le titre Twitter, l'action Twitter, on est sur un graphique jour, et donc c'est une tendance plutôt long terme qu'on a sous nos yeux. Alors on va prendre en compte cette dernière bougie qui est ici, la bougie qui a eu lieu le 30 avril dernier, vendredi, et comme vous pouvez le voir, c'est une bougie qui a ouvert, le marché a ouvert à ce niveau-là, ensuite elle a commencé à monter, et ensuite elle a fini par se clôturer à ce niveau ici. C'est pour ça que vous avez une bougie qui est de couleur rouge. C'est une bougie qu'on peut qualifier de bougie baissière, d'accord? Une bougie baissière, c'est une bougie qui est clôturée en rouge. Les bougies haussières, ce sont celles qui ont ouvert en bas et qui ont clôturé en haut, donc qui ont fini à la hausse, où les acheteurs ont finalement récupéré la main, ont pris la main. Alors, pour la bougie et sa définition, la bougie est tout simplement la représentation graphique du prix du marché à un moment donné, d'accord? La lecture en bougie japonaise, c'est vrai que c'est la plus répandue de toutes parmi les différents graphiques qui existent. Il y a aussi des graphiques bar chart, les graphiques simplement avec une courbe de valeur, tout simplement, voilà. Mais la bougie japonaise donne des détails plus précis quant à sa lecture et quant à sa juste valeur, son juste prix, et plus encore quant à sa définition, je dirais, psychologique, momentum à un moment donné du marché. Vous voyez, par exemple, cette bougie-là, c'est une bougie qui a mis toute une journée pour se fabriquer, pour se créer. Et elle a commencé, comme je vous dis, à ouvrir à peu près au milieu. Hein. Elle a fait une mèche, c'est ce qu'on appelle une mèche, là, la petite tige en haut, ou une ombre, on peut appeler ça aussi une ombre. Voilà, parce qu'à un moment donné, les acheteurs ont tenté de reprendre la main, et finalement le marché est redescendu et a clôturé dans le rouge. Donc avec ici, vous voyez ici en bas, on voit des gros volumes. Donc c'est une bougie qui est baissière. Et maintenant, pour mieux comprendre ce que je viens de vous dire, on va aller sur un graphique plus court terme pour voir toute cette journée le plus en détail possible pour que vous voyez le mouvement qu'a fait la bougie, pourquoi elle a fini par se créer comme ça. Alors, on va passer sur un graphique plus court terme, on va passer sur un graphique 2 heures par exemple. Voilà, alors là je vais attirer un petit peu votre attention par ici, voilà. Donc vous voyez, toujours pareil, la bougie a ouvert ici, en fait, à l'ouverture c'était là. Ensuite, les 2 premières heures, elle a tenté de remonter, et ensuite, les 2 dernières heures, voilà, eh bien, le marché a baissé et a clôturé à ce niveau-ci. On retrouve un peu mieux la forme qu'avait la seule et unique bougie en graphique journalier. Maintenant, on va aller sur un graphique encore plus court terme, on va prendre, disons, le 15 minutes, voilà, je vais le centrer un petit peu plus, voilà. Donc pareil, l'ouverture s'est faite ici. Ensuite, on voit, on décortique un petit peu, plus les unités de temps sont courtes, plus le graphique est détaillé, plus le prix est détaillé. Comment le prix s'est passé, comment le prix s'est négocié au sein de la journée, eh bien, on le voit de manière plus détaillée. Donc voilà, hop, et puis le marché après a finalement retombé ici pour clôturer sa journée là. Et enfin, je vous montre un graphique 5 minutes, voilà, qui est très détaillé. C'est un peu même trop détaillé. On voit ici, hein, regardez ici, c'est souvent dans les marchés américains, à l'ouverture, qu'il y a le plus de mouvement pendant la première heure et demie.
Ça, c'est pour info, pour ceux qui me suivaient déjà depuis quelques temps. D'ailleurs, ceux qui ne me suivaient pas depuis longtemps, je vous invite à mettre un pouce sur la vidéo si ça vous plaît, un maximum. Et puis aussi à vous abonner à la chaîne, bien sûr, parce que non seulement vous verrez des vidéos, des fois de contenu comme ça, d'explications sur le trading, mais en plus, vous verrez bien sûr, au moins une fois ou deux par semaine, je fais des démonstrations de trading réel, où je vous montre comment ça se passe, évidemment, sur les marchés américains. Et effectivement, comme on le voit ici à travers les volumes, je suis obligé de dévier un petit peu sur la propre définition de la bougie pour que vous ayez en même temps une explication plus riche, mais vous avez remarqué que c'est à la première heure, voire les premières 2 heures qu'il y a le plus de mouvement sur les marchés américains. Et le deuxième round le plus important, c'est celui qui a lieu à la fin, entre 20h et 22h, vous avez également un pic de volume et une continuation du mouvement intéressant si les gens qui ne peuvent pas travailler sur les US à l'ouverture, c'est-à-dire à 15h30, peuvent peut-être le faire en deuxième partie de séance. Il y a aussi de belles opportunités à jouer. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc, on voit encore une fois de manière très détaillée comment le comportement de la bougie c'est finalement passé sur un graphique détaillé, d'accord ? Voilà comment on peut définir une bougie japonaise en des termes très simples et à quoi elle sert en des termes très simples. C'est pour vous donner une idée du prix à un moment donné. Et aussi le fait que les bougies, là, vous voyez, chaque bougie ici représente donc 5 minutes, puisqu'on est sur un graphique 5 minutes ici, d'accord ? Et l'idée des bougies japonaises, au-delà que ça vous donne un prix, d'accord, et une forme particulière, je détaillerai plus tard dans d'autres vidéos de tuto quelles sont les différentes bougies principales japonaises qu'on retrouve, hein, l'avalement haussier, le marteau, le pendu, le harami, enfin bref, tout ce genre de bougies qui ont toute une définition différente et un comportement différent qui, en fait, vous donne une idée de ce que peut faire le futur proche d'un marché. C'est grâce aux bougies japonaises qu'on peut le détecter. Et donc, il y a aussi une autre notion, la notion de timing. En fonction des bougies japonaises qu'on peut être amené à rencontrer, eh bien, il n'est pas judicieux parfois de se positionner sur un marché. D'accord ? Ça vous est peut-être pas encore trop familier pour le moment, mais sachez-le, c'est un endroit intéressant en fonction des bougies que le marché valide, que le marché vous montre, ça peut être intéressant ou pas de se positionner pour avoir un bon timing. Et enfin, ça peut aussi vous donner un outil très intéressant pour savoir où placer votre stop de protection. Vous voyez, par exemple, si on s'était positionné en tant que vendeur ici, eh bien, on aurait très bien pu mettre son stop de protection au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une bougie verte qui a été validée, après une bougie rouge plus grosse que la précédente qui montre que finalement, c'est les vendeurs qui détiennent la force, aujourd'hui en tout cas sur cette journée-là, et le fait de mettre un stop de protection qui invaliderait votre scénario vous protège en cas de retournement du marché, et dans ce cas-là, vous êtes sorti avec une petite perte, mais au moins, vous l'avez mis à un endroit précis et un endroit judicieux. Pour terminer, conclure aussi sur les bougies japonaises, un ensemble de bougies japonaises vous donne un ensemble de formes techniques, comme on voit ici sur le graphique jour, et l'ensemble de formes techniques vous donne également une tendance de fond sur le long terme. Là, il est très clair de constater que le titre Twitter, à l'exception de cette cassure de niveau qu'on a eu vendredi dernier avec des gros volumes et qui a l'air de ressembler effectivement à un retournement de tendance, ou en tout cas à une correction, avant cela, il était très facile de constater que Twitter était dans une tendance de fond tout à fait haussière. Voilà, une bougie toute seule n'est pas suffisante, un ensemble de bougies de configuration technique va vous aider à prendre position à l'achat ou à la vente sur un marché donné. Là, on parle des actions américaines, puisque moi je travaille que sur les actions américaines, mais c'est valable également, évidemment, sur tous les autres marchés. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, si vous l'avez aimé, mettez-moi encore un maximum de pouces, ça aidera à soutenir la chaîne. Et puis aussi, encore une fois, abonnez-vous au cercle privé. Et puis, je le redis, il y a parmi vous des gens qui me contactaient par mail pour avoir un rendez-vous avec moi, chose que je propose. Donc, n'hésitez surtout pas à continuer à me contacter pour avoir un rendez-vous téléphonique avec moi si vous souhaitez, bien sûr, en apprendre plus sur le trading et à vous former, à vous faire coacher. Peut-être, je ne sais pas quelle est votre demande. Mais sachez que quand je réponds
je réponds toujours en général sous les 24 voire 48 heures maximum. On vous répond par email et parfois les emails qu'on vous envoie, ça arrive, des boîtes mail qui sont extrêmement protectrices, eh bien vous recevez nos mails dans vos spams, dans vos indésirables. Donc je vous invite à aller jeter un œil parce que c'est pas qu'on vous a pas répondu, c'est que souvent les mails arrivent dans vos spams. Ça le fait pas à tout le monde, il y a des gens qui reçoivent bien nos mails, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis en attendant, ceci étant dit, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.